Donc ici nous sommes sur un CMOS auto threshing, donc avec le CMOS auto cleaning sur une Lexion 6008. Et donc je vais vous montrer l'impact des stratégies qu'on peut avoir. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est que quand vous commencez une parcelle, systématiquement vous démarrez tout au neutre. D'accord, ça c'est important. Donc ensuite, chaque stratégie a un impact sur le système de battage ou le système de nettoyage. Donc ici, le battage en douceur, vous l'avez avec le CMOS auto threshing. Donc si par exemple j'ai du grain cassé, dès que je vais partir sur le battage en douceur vers -2, on va essentiellement influer sur la vitesse du batteur. Deuxième chose, la deuxième stratégie du bas, c'est améliorer le battage. Donc cette stratégie permet d'être plus efficace, plus agressif au niveau de la partie battage. Par exemple, si vous avez des épis non battus dans l'andin, c'est cette stratégie. Il y a une autre chose sur laquelle on peut jouer avec cette stratégie-là, c'est si vous avez trop de pertes au rotor ou au skewer, à la séparation résiduelle, vous pouvez à ce moment-là partir sur améliorer le battage. À ce moment-là, vous demandez à votre batteur, votre système de battage, d'être beaucoup plus agressif et d'être beaucoup plus efficace, d'envoyer moins de grains au rotor ou moins de grains au skewer. En revanche, attention à ces deux stratégies, battage en douceur et améliorer le battage, puisqu'elles sont un petit peu contradictoires. Je m'explique, j'ai un peu de grain cassé, je vais demander à mon batteur de se calmer, et puis je vais à la fois aussi demander à mon batteur d'être beaucoup plus agressif devant par la deuxième stratégie. Donc là, je vais créer une contradiction pour ma machine. Donc ça, c'est à éviter. Si vous voulez être attentif au grain cassé, vous laissez au neutre, par exemple. Si vous voulez réduire vos pertes à la séparation résiduelle, vous pouvez aller sur améliorer le battage. D'accord ? Mais jamais les deux du même sens. La première stratégie sur le battage en douceur et la deuxième améliorer le battage. Donc ça c'est vraiment avec l'auto threshing. Donc il existe également le CMOS auto cleaning qui concerne la propreté, donc il va ajuster sur les grilles et l'ouverture des grilles et les vents. Et également le CMOS auto séparation si on avait une hybride. Donc ici on est sur une 6008, donc pas de rotor, mais globalement sur un CMOS auto séparation auto cleaning, vous avez cette stratégie améliorer la propreté. Alors il est très important également de comprendre ce qui se passe derrière. Quand je vais basculer mon curseur vers la gauche, -1 ou -2 vers améliorer la propreté, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que mes grilles ont tendance à se fermer. Là, on l'a vu précédemment au colza, où avec cette stratégie-là, on était jusqu'à 2-3 mm d'ouverture. Ça, c'est ce qui s'est passé quand on a basculé améliorer la propreté. Si c'était une hybride, si j'avais des rotors, à ce moment-là, c'est pareil. Les rotors peuvent parfois se limiter vers une vitesse de 800 tours rotor au lieu des 1050 tours rotor maximum, et les volets vont tendance à rester fermés, même si j'ai des pertes au rotor. Et ça, c'est important à comprendre parce que vous allez être au cruise, vous allez voir des pertes au rotor et vous n'allez pas voir les volets s'ouvrir. Vous allez dire mince, ma machine ne marche pas, le CMOS ne marche pas, le CMOS bride la machine. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement que vous lui avez demandé de faire propre. Donc une Lexion hybride, comment elle fait pour faire propre? Elle ferme ses grilles, elle a tendance à faire un peu de retour et surtout elle ne veut pas surcharger son caisson, donc elle laisse les volets fermés. Et ça, c'est ultra important à comprendre parce qu'elle, elle fait simplement ce que vous lui demandez. Donc si vous voulez voir vos volets de rotor s'ouvrir ou réduire vos pertes au rotor, vous allez sur augmenter le débit. À ce moment-là, on va aller chercher les 1000 tours pour avoir beaucoup plus de débit et réduire les pertes au rotor. Donc ensuite, la deuxième chose qui est importante sur le CMOS, c'est d'augmenter les sensibilités de vos caméras. Moi, je vous conseille directement, c'est de la grain cam, donc vous pouvez l'avoir ici sur le Cebis que vous avez ici. Donc là, vous voyez, on est aux sensibilités de la grain quality caméra. Sur ces deux barres graphes ici, donc le premier ça va être ce qu'elle voit en qualité et le deuxième sur le grain cassé, elle va être beaucoup plus sensible et elle va se rendre compte beaucoup plus rapidement si on monte ça à l'entrée-mini ou à l'inverse si on a des grains cassés. Donc la sensibilité c'est également important, ça peut jouer également sur la nervosité du CMOS qui va se régler plus ou moins vite. Enfin le CMOS c'est un processus d'auto-apprentissage. Donc ce qui veut dire que là, à chaque fois que je vais changer de stratégie, ma machine va essayer un nouveau réglage. Donc il est important pour elle d'avoir le temps d'apprendre. C'est pas de l'instantané, il peut se passer quelques minutes avant qu'elle change. Et c'est pareil quand vous voyez un autre curseur apparaître à la place du A, donc soit sous le batteur avec l'auto threshing, soit sous le A avec l'auto cleaning, laissez votre machine le temps un petit peu d'apprendre des réglages, puisqu'encore une fois le CMOS c'est le seul système du marché qui a une capacité d'auto-apprentissage. Les données que j'ai ici dans cette machine, on est dans le Pas-de-Calais, elles sont propres au Pas-de-Calais. Que vous allez chez New Holland ou chez John Deere, ces données sont fixes. Vous mettez votre machine n'importe où en France, perte grille, j'ouvre mes grilles. Point barre. Non, là on a beaucoup une réflexion qui est beaucoup plus approfondie. Et encore une fois, pour faire la démo de ce système-là, vous pouvez même lancer une culture qui est complètement différente de celle que vous êtes en train de faire. Automatiquement, la machine, par exemple, si je fais un nettoyé en soufflant, elle va voir ses vents qui vont être au maximum. Si je mets ma machine à blé, je vais mettre tout dehors dans le caisson. Elle va voir que j'ai beaucoup de pertes aux grilles. Donc à ce moment-là, elle va diminuer ses vents
pour également réduire les pertes gris. Alors que je lui ai dit que j'étais en nettoyant en soufflant et en réalité je suis en train de faire du blé. Donc ça c'est vraiment la puissance du CMOS, hein. C'est pour faire aussi des belles démos de CMOS, vous pouvez parfois faire ce genre de démo là. Voilà.